bonjour. Tout d'abord, je réitère effectivement les excuses de l'absence de M. Gage, qui effectivement sort de l'Assemblée nationale et qui m'a demandé de lire son message auprès de vous ce matin. Donc vous comprenez qu'une émotion et un honneur de lire ce message. Mesdames, Messieurs, la composition des nègres ne ressemblant en rien à celle des Européens, je me dispense de lui donner ni médecin, ni chirurgien, qui lui serait inutile, écrit le commandant de la place au ministre de la Marine en octobre 1802, concernant l'état de santé de Toussaint Louverture. Quelques mois plus tard, probablement d'une pneumonie, Toussaint Louverture meurt le 7 avril 1803, il y a 210 ans, dans la cellule du fort de Joux, le plus loin possible pour prévenir toute évasion qui le conduirait sur son île natale. Si on en croit le célèbre discours de 1861 de l'abolitioniste Wendell Phillips, les dernières paroles de Toussaint Louverture adressées à son fils ont été « Mon enfant, vous reviendrez un jour à Saint-Domingue, oubliez que la France a assassiné votre père. » Quand on s'en penche sur la vie, sur le combat de Toussaint Louverture, ces paroles ne peuvent surprendre. Il n'est pas mu par esprit de vengeance, ni par une ambition personnelle, ni par une soif sans limite de pouvoir. Il est convaincu, il le sait, que ce combat pour l'abolition de l'esclavage, la liberté de son peuple est juste, légitime, inexorable. Il sait que la Révolution française, que l'Université des droits humains condamne d'en finir avec l'esclavage, pratiqué depuis des siècles, mais jamais aussi massivement et sur une période aussi longue, aussi organisée que depuis la mise en place du commerce triangulaire. Je fais partie de ceux qui pensent que Toussaint a mieux compris l'esprit de la Révolution, la portée réelle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ceux qui le combattirent, l'arrêtèrent et l'ont laissé mourir. Les frères, les enfants de Toussaint, ont poursuivi victorieusement son combat. Mais à quel prix les puissances coloniales n'ont jamais pardonné à Haïti son audace, et cela ne doit rien au hasard si cette colonie, autrefois la plus riche, est aujourd'hui la nation la plus pauvre de la région. La cupidité, l'égoïsme des nations ont longtemps cherché à contrarier la volonté émancipatrice d'un peuple. Si je suis amené en tant que président du Conseil général à sillonner notre département à l'invitation des élus qui, comme nous le faisons ici, rendent hommage aux victimes de l'esclavage et à celles et ceux qui ont combattu en faveur de la liberté, je ne cache jamais l'émotion particulière qui m'étreint ici, place aux Chères, devant la statue de Toussaint. C'est un symbole d'une grande force qui illustre la continuité du combat pour l'émancipation de tous les humains. Nous savons que ce combat ne s'est pas arrêté avec l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, encore des dizaines de millions d'individus l'endurent. Et si nous nous retrouvons année après année ici, c'est pour rendre hommage aux victimes de hier et d'aujourd'hui de ce crime contre l'humanité et faire nôtre les mots de Victor Schœlcher. Disons-nous et disons à nos enfants, en tant qu'il restera un esclave sur la surface de la terre, l'asservissement de cet homme est une injure permanente faite à la race humaine tout entière. Je vous remercie.